Bonjour à tous, bienvenue sur la Voix des Murmures. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance de nouvelle lune. On va se parler des énergies de la nouvelle lune de samedi 27 août, nouvelle lune en Vierge. Alors les énergies de la nouvelle lune, comme de la pleine lune d'ailleurs, sont des énergies qu'on peut commencer à ressentir quelques jours avant, quelques jours après. Donc voilà, je vais poster, j'ai posté cette guidance un petit peu en amont pour essayer de vous permettre de sentir un peu les choses, voir un petit peu ce que vous ressentez, à quel moment vous ressentez justement que ces énergies agissent en vous. Alors évidemment, c'est une guidance générale, elle ne parlera pas forcément à tout le monde, vous gardez votre libre arbitre comme toujours concernant mes guidances. L'important c'est ce que vous ressentez, ce qui se passe pour vous. C'est pas la même chose pour tout le monde. Un même message peut se décliner différemment pour les personnes. Donc chacun a ses ressentis propres. Et ça, c'est ce qui est le plus important. Donc surtout écoutez-vous. Alors au moment où je vous parle, ça me gratte très fort dans le pied droit. Et ça me fait même mal. C'est assez hallucinant. Je ressens une grande douleur dans le pied. Voilà, je vous le partage parce que ça a commencé en même temps que j'ai commencé la guidance. Donc voilà, donc ça peut parler à d'autres personnes, douleur dans le pied. C'est vraiment très très fort. Ça peut vouloir parler d'ancrage. Peut-être que cette nouvelle lune va venir nous refaire travailler notre ancrage qui est important, qui est primordial. C'est important de le redire. Il n'y a pas de chemin, il n'y a pas d'avancée sur le chemin sans un bon ancrage. L'ancrage, c'est quelque chose qui s'apprend aussi pour ceux qui en ont besoin. Et l'ancrage, c'est finalement un petit peu ce que je vous disais juste avant, c'est la capacité à être dans son corps, à ressentir les messages, à ressentir ce qui se passe dans son corps, les pieds bien sur terre. Et ça, c'est vraiment nécessaire pour le chemin que vous êtes en train de faire. Vous avez besoin de cet ancrage, vraiment, tout le monde. Donc voilà, cette nouvelle lune va peut-être nous parler de ça, en tout cas à certains. Ça peut parler, nous rappeler que cet ancrage est nécessaire, indispensable, primordial. On ne peut pas se développer spirituellement sans un bon ancrage. Et en fait, voilà, et le spirituel finalement est très très en lien avec la matière. Voilà, donc ça c'était un petit préambule. Deuxième chose, ce matin, oui on est le matin, ce matin je ressens que j'ai besoin d'harmoniser un peu les énergies avant de vous faire la guidance. Donc j'ai pris mon petit koshi pour faire un petit peu de koshi. Vous pouvez avancer la vidéo évidemment si vous n'avez pas envie d'écouter le koshi, ce que je peux comprendre. Mais moi j'en ai besoin là pour commencer la guidance. Voilà. Donc je me permets je m'applique les messages que je vous transmets, c'est-à-dire que quand j'ai besoin, quand je sens que je ne suis pas tout à fait
alignée, pas tout à fait dans mon axe, quand quelque chose me perturbe, j'ai besoin moi aussi de me réharmoniser. Donc là je le sentais avant la guidance, donc je sentais que j'avais besoin de le faire avec vous. Donc voilà, c'est chose faite. Je me sens déjà plus centrée. Et donc on va pouvoir commencer. On va pouvoir commencer cette guidance. Avec un petit nettoyage des énergies. Ouais. Bon, c'est une nouvelle lune qui demande de prendre son temps, sûrement. Qui demande vraiment de prendre ce temps. Ce temps d'introspection, ce temps de ressenti. Je sais pas si vous voyez la fumée. Ah, c'est joli. Alors moi j'ai les volutes du Palo Santo qui sont en train de monter dans le soleil. Voilà, j'ai le soleil qui passe à travers les persiennes là, et je sais pas si vous voyez, c'est très beau en fait. Je sais pas si vous voyez les volutes comme je les vois. C'est très joli. Et je pense que c'est ça, un petit peu ça, cette nouvelle lune, elle nous appelle peut-être à nous attarder un peu sur les choses, sur prendre le temps, vraiment prendre le temps d'être en soi, de ressentir, de sortir de la course, ou du moins de ne pas retourner dans la course aussi, parce que c'est peut-être ça, cette nouvelle lune finalement, elle arrive quelques jours avant la rentrée. Pour beaucoup, ça va être la rentrée. Et peut-être qu'elle nous invite à rester sur ce rythme que pour beaucoup, on a sûrement expérimenté pendant l'été. Un rythme de douceur, un rythme de lenteur, un rythme voilà, de respect de nos besoins. Et cette nouvelle lune, elle vient peut-être nous parler de ça, nous rappeler que c'est primordial et que c'est pas parce qu'il y a de la rentrée, parce qu'il y a une sorte de frénésie collective qu'on connaît, qui a toujours existé, qu'on doit se laisser embarquer dans cette frénésie collective. Et elle nous rappelle de trouver notre rythme dans le collectif, sûrement. Marcher à son rythme dans le groupe. Ce qui me semble assez important. Alors, on va aller chercher les messages de cette nouvelle lune. Un premier message, eh bien, on a le mât. On a le mât. C'est une arcane majeure. 22. 22, c'est un nombre qui est très présent en ce moment. 22. Et qui nous parle justement de relations. Le 22, ça vient nous parler de relations. Ok. Quatre de coupe. 4 de coupe. On trouve une stabilité émotionnelle. Ouais. Et vous voyez ce que je vous disais, cette nouvelle lune nous invite à trouver notre rythme. Ce rythme, c'est notre stabilité. Elle nous invite à ne pas nous laisser déstabiliser donc par le rythme des autres, par la frénésie ambiante, par les yaka, il faut, voilà, les objectifs, les demandes, les contraintes. Et on vous invite vraiment à trouver cette stabilité et à la garder. Alors pourquoi le mât? Pourquoi le mât? Ça va venir,
pour l'instant, j'ai pas l'info. On a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est le besoin le besoin de commencer quelque chose un petit peu nouveau, d'aller déstabiliser d'aller déstabiliser ce qui est, de commencer à déstabiliser ce qui est, commencer à imaginer quelle va être la suite, commencer à faire des projets, de nouveaux projets, mais en restant justement, en sachant que le socle, qu'on est sur un socle fort, on est bien posé sur un socle, bien ancré d'ailleurs, ça rejoint ce que je vous disais, bien ancré. Et dans cet ancrage, on va trouver la liberté de mouvement pour aller avancer sur un projet, sur une relation. On va pouvoir aller mettre en place des choses différentes et puis passer les vitesses, parce que vous voyez là, on a ce cheval fougueux là qui ne demande qu'à galoper apparemment. On va aller voir ce que nous dit le mât dans ce magnifique tarot. Je suis interpellée par ce mât. Attendez, je fais pause le temps de trouver. Alors, c'est bon, j'ai trouvé le mât. Et alors, en plus, je suis très heureuse parce que j'ai retrouvé une petite carte que j'avais perdue cet été, que je cherchais. C'est une carte du tarot de Marseille, une petite carte. C'était le 8 de denier que j'ai cherché en me disant, mince, je l'ai perdue. Et en fait, non, elle n'était pas perdue, elle était dans le petit... dans le petit livret de ce tarot, du tarot du cœur de Louve. Et j'ai une super surprise ce matin. Donc peut-être que cette nouvelle lune va vous apporter vraiment des surprises. Retrouver des choses que vous aviez perdues ou cru perdre. Des choses qui ont été cachées pendant quelques temps parce que c'était nécessaire. Pourquoi pas. Vous voyez, en fait, c'est un 8. Hein. Là, on a le 4, on a le 8, donc on est sur des multiples. De 4. Il y a quelque chose autour de la stabilité, autour du socle. Et vous voyez, donc on a ce 8 de denier qui s'est invité. On va le mettre là puisqu'il était dans mon livret. On vous dit qu'il y a vraiment une stabilité, un équilibre quasiment à tous les niveaux. En ce moment, vous êtes dans cet équilibre. Alors, je perds ma page. Je parle. Alors, le mât, qu'est-ce qu'il nous dit ? Le mât nous dit, le voyage vers le reste de ta vie commence aujourd'hui. Qu'est-ce que je vous disais ? On se met en route. Vous mettez en route, mais pour un voyage qui a une sacrée destination. C'est pas pour aller faire vos courses là. C'est pas pour aller acheter le pain. C'est vraiment là, vous mettez en route, mais pour quelque chose qui a une grande importance pour vous. Vous trouvez cette énergie-là pour démarrer en étant appuyé sur des bases stables, sur quelque chose dont... sur votre assurance. Vous avez acquis une assurance, une confiance en vous. Et là, vous avez vraiment tout pour y aller, quoi. Alors, tel un troubadour, le mât rappelle le voyage, la liberté, la créativité. Donc cette carte nous indique que la liberté est à portée de main. Tu as besoin de spontanéité et une décision à prendre. Tu ressens un besoin d'indépendance. Peut-être prévois-tu un voyage. Peu importe la forme qu'il prendra, il te mènera sur un nouveau chemin et te permettra de prendre conscience de ta vie telle qu'elle est aujourd'hui.
Vous voyez, je vous parlais d'indépendance dans le groupe. Hein. Trouvez votre rythme dans le groupe, votre liberté, votre propre liberté. Tu feras des rencontres, des bonnes comme des moins bonnes. Tu marcheras et tomberas peut-être, mais tu trouveras la force de te relever à chaque fois. Il n'appartient qu'à toi de faire les changements nécessaires à la réalisation de ta vie. Accueille ce qui t'attend les bras ouverts et imprègne-toi de toutes ces expériences pour en tirer le meilleur. Donc ce mât vient bien nous confirmer ce départ, ce voyage qui va vous amener vers une prospérité. C'est très très beau, c'est magnifique. J'ai envie de prendre une autre carte. Qu'est-ce que je prends? Est-ce qu'on peut nous préciser vers où on va? Oups, alors, j'ai trop de cartes. Trop de cartes. Ok, il n'y a plus de cartes. Il n'y a plus de cartes avec ce tarot. C'est pas grave. On a épuisé les informations sur ce tarot. Je vais prendre aujourd'hui, je vais prendre l'oracle des Aramis. Alors, pouf. Est-ce que j'ai bien toutes les cartes? Oui. Ah, ça c'est le petit message qui m'a été envoyé par le créateur qui est sorti. Allez, on va recouvrir le mât. Ouais. Je pense qu'on a déjà beaucoup d'informations. Hein. En quelques cartes, on s'est dit pas mal de choses. Et je vois que là, avec une carte. Ouais, ça y est. On s'est dit tellement de choses que finalement, presque tout est dit. Presque tout est dit. Et je fais tomber mes cartes. Alors. Ok. Bon. Ça arrive, hein, parfois, les cartes ne veulent pas sortir. Et on a la carte du tigre. Je vous la montre parce qu'elle est vraiment belle. Enfin, elles sont toutes belles, hein, en fait. Je la mets dans la lumière. Non, c'est pas malin ce que je fais, en fait. Non, c'est pas... Voilà. On a le tigre, donc vous voyez, on a cette fougue, on a eu cette fougue avec le 8 de bâton, le cheval, le 8 de bâton. Là, ce tigre vient nous dire que vous venez vous affirmer, que vous allez vraiment vous révéler. Ce départ, ce chemin, ce départ en voyage, pardon, ça va être le moyen de vous affirmer, vous révéler. Comme je vous disais, ce socle sur lequel vous êtes, que vous avez construit, va vous amener à vous sentir sûr de vous, à dépasser vos doutes. En fait, des doutes, vous allez en avoir, sûrement, encore. C'est pas toujours facile quand on se met en route comme ça. Il y a plein d'inconnus, donc c'est normal qu'il y ait des doutes. Mais vous n'allez pas vous laisser bouffer par les doutes, en fait.
Donc, vous allez savoir comment les gérer, trouver justement votre stabilité quand un doute apparaît. Comment vous réassurer vous-même avec quelques respirations, avec votre expérience. L'expérience de... Je sais, à chaque fois que je doute, c'est une illusion. Vous avez appris en fait. Vous avez appris que ce doute, c'était une illusion. Une illusion de votre esprit, une illusion liée à vos peurs. Mais que quand vous vous mettez en action, quand vous êtes sur votre chemin, le doute disparaît parce que par force, c'est l'énergie d'action qui prend le dessus. Et cette énergie-là, c'est une énergie de vie, elle est hyper puissante. Elle est vraiment puissante, donc elle dégomme tout, j'ai envie de dire. Et là, je pense que l'énergie de vie, elle est là. Vous avez le mât, le 8 de bâton, le tigre. C'est fort. Vous mettez en action, hein, c'est la 8 de bâton, c'est de l'action. Alors, on a le masque qui est sorti. Alors, c'est drôle parce que dans les guidances chemin de vie, il est sorti 2 fois, je crois, récemment. Donc, c'est quelque chose qui est assez présent, cette notion de masque. On a avec le tigre, on avait la notion de se révéler. Et donc, on vient vous dire que effectivement, vous tombez le masque. Vous tombez le masque sur qui vous êtes. Peut-être que vous avez caché qui vous étiez. Peut-être que vous avez caché des compétences, des sentiments aussi, pourquoi pas. Dans votre travail, peut-être que vous avez caché vos compétences. Peut-être que vous n'êtes pas montré tout à fait comme vous étiez. Dans vos relations, peut-être que vous ne montrez pas vos sentiments complètement. Et là, vous allez passer à la vitesse supérieure et oser affirmer vos sentiments, les montrer, les partager, oser cette vulnérabilité. Peut-être que dans un projet, vous étiez dans un projet qui vous tient à cœur, peut-être que vous n'avez montré qu'une partie de vous-même pour l'instant. Peut-être que vous êtes caché un petit peu derrière votre côté débutant, votre côté néophyte, et que vous ne vous sentiez pas tout à fait légitime, tout en ayant envie de prendre votre place. Mais là, peut-être que vous allez vous montrer tel que vous êtes à votre place. Et faire tomber ce masque de, j'allais dire, de fausse humilité. C'est pas vraiment ça, mais peut-être que vous aviez mis une surcouche d'humilité du fait de ne pas vous sentir complètement légitime. Donc maintenant, vous allez trouver ce que c'est que cette sensation d'être à sa place en toute humilité, mais de prendre sa place, non pas par la force, mais dans une douceur, dans votre rythme, dans la bonne vibration. On a un autre message avec l'oracle de l'action et de l'intuition. Non, j'ai pas d'autre message. Ok,
Pas d'autres messages, donc on va passer à... Ok, j'ai coupé le temps de prendre un oracle, sortir de sa boîte. C'est l'oracle des astres. Et on a... Ah non, trop de cartes. Ah non, voilà, vraiment trop de cartes. J'ai la moitié du papier qui s'est retourné. On a l'été qui s'est retourné. Donc on vous confirme que vous êtes dans une énergie de feu. Hein. Vous êtes très solaire. Vous allez engager ce mois de septembre avec une énergie très solaire. Il y a beaucoup de choses qui vont porter leurs fruits. Vous voyez, des choses qui ont été semées il y a bien longtemps. Mais qui vont porter leurs fruits là. Sûrement dès la rentrée. Je le sens, dès la rentrée, il y a des choses puissantes qui sont là. Et vous êtes un peu comme ces petits chats là. Vous êtes là, vous êtes sur votre branche, vous faites votre vie. Il n'y a pas besoin de forcer. Et c'est ça qui change pour vous, c'est qu'il n'y a pas besoin de forcer. Les choses se mettent en place plus facilement mais vous avez sûrement débloqué quelque chose autour de l'énergie d'action pour certains. Ça peut vous parler. Peut-être que pour certains, c'était très difficile de se mettre en action et que vous avez débloqué des choses et que maintenant vous réussissez à agir plus facilement, à faire les choses en vous posant moins de questions. Je pense que c'est aussi lié au doute. On rejoint la question du doute, hein, évidemment. Quand on commence à maîtriser ses doutes, à faire avec, ça débloque évidemment l'énergie d'action. Alors, on va voir ce petit oracle plume d'essence. Hop, ça a sauté. Qu'est-ce qui a sauté? Le patchouli. Ah, c'est beau ça. S'accepter. S'accepter, ouais, ça résonne bien avec la notion de masque, avec la notion de faire tomber le masque, de se révéler. C'est-à-dire que se révéler, s'accepter, c'est un petit peu, comme je vous disais tout à l'heure, cette fausse humilité qu'on met à un moment pour se cacher, pour pas se montrer complètement comme on est, pour pas se rabaisser, mais voyez, se réduire un petit peu. Ça, vous allez faire sauter et vous allez vous accepter comme vous êtes. Ouverture au plaisir. Et on est sur, si je ne me trompe pas, on est sur le chakra racine. On est sur le chakra racine, donc il y a quelque chose avec l'ancrage. Vous ancrez dans votre corps, vous acceptez le plaisir de faire, le plaisir de jouir de la vie, le plaisir de jouir de vos relations. Et c'est une belle avancée pour vous, je pense. En effet, ça s'ancre. Je sens que cette notion de socle dont je vous parlais au début de la guidance est très forte. C'est quelque chose de très présent, c'est quelque chose vraiment, c'est un enracinement. Oui. Vous allez dans l'enracinement, cet enracinement à partir duquel vous pouvez rayonner, à partir duquel vous pouvez faire les choses. Oui, c'est-à-dire que peut-être qu'avant, les choses que vous faisiez, elles ne se matérialisaient pas totalement parce que vous manquiez d'enracinement. Donc les choses, elles partaient un peu comme en fumée. Est-ce que ça vous parle, ça ? Cette nouvelle lune est très propice. Hein. Vraiment,
Elle promet beaucoup de choses. Et on est encore dans le rouge. De ce que je vois, orange. Donc on monte dans les chakras. Petit grain, détente, vivacité et affinité de cœur. Donc cet ancrage va vous amener une détente. Cet ancrage va vous amener, vous voyez, va vous amener dans la peau du chat. Dans la peau du chat tout en étant fougueux comme un cheval ou comme un étalon. Ou une jument après tout. Mais en fait, vous allez avoir justement ces différents... oui, c'est ça, vous allez avoir ces deux énergies qui vont pouvoir collaborer ensemble. Une énergie de fougue et d'action alliée avec une énergie douce, un petit peu nonchalante, votre propre rythme. Et dans votre propre rythme, vous allez pouvoir vous mettre en action. Et ce qui change peut-être pour vous, c'est que cette action ne se fait plus dans le stress, elle se fait plus oui, c'est ça, elle se fait plus dans la force, elle se fait plus dans le stress, elle se fait plus dans la survie, elle se fait dans un rythme félin, de petit chat. Et c'est parfait comme ça. Voilà. Affinité de cœur, on reste dans les plaisirs, on reste dans la notion de aussi de relation et de faire des choses qui vous plaisent. Que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Bon, on va faire comme que je termine la guidance, mais j'avoue que c'est un plaisir de vous lire tout ça. Je vais finir avec un message. Un message conseil. Ah. Bon, alors elles sautent toutes par terre. Donc je me recule pour les ramasser. Et j'en ai deux. Ah, voyez, regardez. Ouais, c'est ça. Je vous lis. Aujourd'hui, on te demande de te défaire de cette idée que dans la vie, tu dois te battre pour obtenir ce que tu souhaites. Voyez ce que je vous disais sur être dans l'action sans stress. Avant, vous aviez sûrement un stress, une espèce de force comme ça qui disait « je dois faire ça, je dois essayer d'attraper ça parce que ça va pas être pour moi, sinon je vais le perdre. Ou j'y arriverai pas. » Donc là, vous n'avez plus à vous battre. Vous n'avez plus à vous battre. Vous allez sur votre petite branche là et vous trottinez sur votre branche et c'est parfait. Une partie de toi se conditionnait, ou se conditionne pour ceux à qui ça parle encore, à ce que les choses soient compliquées et cela donne lieu à des événements imprévus. Alors connecte-toi à ta profondeur d'âme et sache que la douceur est un chemin pour toi. La douceur d'un chat. Ben voilà, les choses elles sont pas compliquées. Vous êtes en train d'apprendre que les choses sont pas compliquées. Ça peut se faire doucement dans la douceur. Et ça c'est magnifique. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit celle-là? Eh ben oui. Ah, affinité de cœur, on nous dit, on te demande de faire confiance aux liens que tu crées avec les autres. Alors il peut y avoir une relation ou une personne dans ta vie qui suscite beaucoup de questions. Mais même si les choses sont compliquées, c'est une relation de confiance qui va trouver ou retrouver une nouvelle sérénité. Bah voilà, on vous dit que, en gros, cette nouvelle lune vous dit que vous allez pouvoir avancer avec sérénité, assurance, dans le plaisir et la détente. Moi, je trouve que c'est une belle nouvelle lune, hein. On peut pas dire le contraire et on peut pas dire mieux. Donc voilà ce que j'avais pour vous. J'en suis... Et donc nous avons été coupés, excusez-moi. Donc moi je suis vraiment ravie donc, de vous avoir transmis cette guidance. Et je vous dis à très bientôt sur la voie des murmures. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.